c'est très intéressant. Donc oui, ça c'est de plus en plus de mode, mais je crois que ça fait de sens pour moi. Oui, bon, c'est une application qui peut être bonne, elle peut être mauvaise aussi. Je ne sais pas quel était le sens de votre question, mais... Non, c'était parce que est-ce que ça ne limite pas aussi dans le pied Alors mon sens à moi, si vous voulez, moi ce que je pense c'est que ça peut être intéressant effectivement pour diminuer le levier digital, donc ça c'est sûr, pour anticiper justement le fait que les pieds soient un peu longs. Ce qui est sûr par contre c'est que ça limite la mobilité de la boîte cornée. La mobilité de la boîte cornée c'est essentiellement une élasticité transversale, une élasticité verticale. Et quand vous la bloquez, vous favorisez l'élasticité verticale, bon ça en plus elle est très difficilement quantifiable, mais l'évasement vous le limitez aussi. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de double pinçon, enfin de faire ce qu'on appelle le quarter clip, donc le pinçon de quartier, qui sont appliqués sur des pieds qu'on n'a pas forcément besoin. Parce qu'un pied, à partir du moment où il n'est pas trop long et qu'il a un angle correct, il n'a pas besoin d'être bloqué par deux pinçons. Voilà, tout simplement. Et quand on peut faire simple, il faut faire simple. Ça, en compétition, c'est une règle de base. Pas chercher à faire des choses compliquées quand on peut faire simple. Et en règle générale, pour revenir à votre question de base, c'est aussi un phénomène de mode, parce que les Allemands en appliquent beaucoup. Moi, je le sais, je vais tous les ans en Allemagne faire des démonstrations pour les maréchaux allemands. Je suis le seul affairé avec le maréchal de l'équipe hollandaise, qui est très référencé dans le secteur là-bas, et qui lui fait aussi avec des pinçons de pince, parce que après c'est aussi induit par des habitudes. C'est-à-dire que les Allemands font beaucoup avec ce type de fer, assez bizarrement, parce qu'ils ont des chevaux avec des angles assez droits, ils n'ont pas besoin de ça. Alors effectivement, ça peut être bien pour certaines applications, mais il y a aussi un phénomène de mode. C'est pas forcément tout le temps une bonne chose. Oui, parce que je le voyais souvent quand je regarde les émissions sur les cuillères, les concours de niveau, on voit beaucoup, quand on voit le pied d'un cheval et tout, il y a deux pinceaux. Oui, c'est une tendance. C'est aussi une tendance actuelle. Ça peut être bien, mais c'est aussi une tendance actuelle. Oui. À 4 semaines ou 5 semaines, cheval en saison, si on a un cheval qui a une corne qui peut être cassante, c'est pas gênant de répéter autant les tireurs, sachant que la pousse est limitée, on est toujours près des anciens coups et du coup ça accentue le phénomène de casse. Oui, il y a ce phénomène-là. Alors il faut savoir que un cheval qui a une mauvaise qualité de corne, si vous le laissez un peu long, ça devient pire que tout. Ouais. Donc après, vous choisissez le moins grave, quoi, entre guillemets. Hein. Ce qu'il faut surtout, c'est amplifier la pousse de corne. Ça, c'est très important. Alors après, les techniques pour amplifier les pousses de corne, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui sont là. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'après, il y a différentes méthodes pour aborder ça. Et par exemple, si vous voulez donner du pied à un poulain l'hiver, la meilleure façon, vous le mettez dans une stabule, 80 cm de fumier, et vous allez voir, il va prendre du pied à vitesse grand V. Quoi. Parce que quand il va être sur la température du fumier non-stop dans sa stabule, vous allez voir, les pieds, il va prendre des targettes comme ça. Donc c'est aussi des techniques, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'adapte toujours au cheval. Voilà, il faut s'adapter toujours au cheval. Quoi. Donc c'est les généralités. Ce qu'on a expliqué là, c'est un peu les généralités. Et dans ce cas-là, des fers collés, ça peut être utile. Alors, le ferrage collé, c'est pareil, ça peut être bien pour certains cas. Moi, mon expérience à moi, j'ai eu un cheval de pareil. J'ai la chance d'avoir quelques chevaux qui tournent à bon niveau. J'en ai un qui a couru pendant un an, cheval de CSO de Grand Prix, pendant un an avec des fers collés, et j'ai arrêté parce que ça a détérioré la qualité de sa corde. Parce que les bactéries que vous trouvez dans les pieds, c'est des bactéries anaérobies. Donc dès qu'elles ont de la colle, qu'elles sont recouvertes, elles sont super contentes. Quoi. Donc elles progressent. Et là, alors ponctuellement, le fer à coller, c'est bien ponctuellement. Je pense que sur le long terme, globalement, il faut oublier. Voilà. Enfin, pour le cheval de sport et le cheval de complet. Hein, après le reste, le trotteur, ça c'est un petit peu différent. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de l'usage fréquent des traitements type biotine? De traitement biotine. Ouais. Bon, déjà, il faut le faire vraiment à longue durée pour que ce soit du tout efficace. Et je crois que c'est beaucoup plus important, donc justement au niveau maréchalerie, d'avoir une maréchalerie fréquente, un parage fréquent, correct, que la biotine. Et le problème, c'est quand la corne pousse mal et que la sole est trop fragile, qu'il n'y a pas assez d'épaisseur, on ne sait plus quoi faire. À part mettre des plaques, voilà. En mon expérience, je pense que c'est ton expérience, mais moi je vois rarement de super résultats de juste la biotine. Quoi. Je crois que c'est plus important de contrôler tous les autres paramètres, y inclut l'hygiène de la litière et tout. Je pense que c'est ce que ton expérience avec la biotine. La biotine, purement la biotine. Bon, pour moi, en règle générale,
ça fonctionne pas. C'est-à-dire que enfin, je cherche pas à incriminer qui que ce soit, hein, mais moi il y a 2 produits que j'ai utilisés, qui sont ce produit belge que beaucoup de gens connaissent, et un produit américain. Non mais je veux dire, les produits, le problème c'est que souvent dans les conférences, on n'ose pas trop parler des produits, des marques et des choses. Mais c'est aussi ça qui fait notre identité. Nous en maréchalerie, la maréchalerie à l'heure actuelle, ce ne sont des techniciens qui ne pensent que des matériaux qui sont conçus par les autres. C'est-à-dire que le matériel fait votre application. Donc les produits que vous utilisez, les granulés que vous mettez dans la mangeoire de votre cheval, ou tous ces produits-là, c'est quand même important de savoir ce que vous mettez. Il y a un produit concurrent qui marche très bien aussi, qui vient des États-Unis, sauf que tous les chevaux ne mangent pas. Il n'est pas très appétant. Voilà. Alors après, moi, ce qui est sûr, c'est qu'en biotine, moi, je ne pousse jamais les gens à acheter de la biotine, parce que j'ai jamais vu de résultat flagrant. Voilà. Voilà. Maintenant, après, peut-être qu'il y a d'autres techniques. Il y a des techniques on a des vétérinaires qui font des feux sur des couronnes. Enfin, des feux, parce que je laisse il y a des petites frictions. Après, il y a d'autres petites, entre guillemets, soupes qui peuvent marcher, si vous voulez. Mais je pense que purement et simplement la biotine en disant ça va aller, c'est un ensemble. Non, je pense pas. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec des chevaux qui ont la corne fragile et qui ne poussent pas très bien? alors, vous voulez répondre, Malika? Non, comme je disais, moi, la biotine, non, je prescris rarement parce que aussi, pareil, je ne crois pas trop à l'effet. Comme je dis, moi, je conseille surtout être vraiment très précis, très draconien sur l'hygiène des pieds, sur la maréchalerie, au niveau alimentation. Hein, parce que si parfois la pousse de corne, ça peut aussi qu'il n'y a pas un apport protéinique correct, donc voir à ce niveau-là aussi. Moi, c'est plus important que la biotine seule, je n'y crois pas trop. Voilà. Alors parfois, c'est aussi dit de les laisser pieds nus au pré pendant un moment. Ça casse plus au début et puis après, il repousse plus. S'il y a la possibilité, c'est éventuellement à essayer aussi. Bon, je ne suis pas d'avis du maréchal là-dessus. Mais... Non, bon, à partir du moment où c'est un cheval qui est utilisé pour le sport, cette idée, enfin, ça c'est faisable, mais si on a le temps, quoi. Après c'est que l'histoire de temps. Donc en règle générale, c'est pas faisable. C'est l'autre problème, on a des maréchaux qui conseillent d'efférer pendant tout l'hiver pour faire pousser les pieds, mais seulement le problème, ils conseillent ça sur des chevaux de dressage qui de toute façon ils sont 24 heures quasiment sur 24 au box. Et là évidemment ça sert à rien parce qu'ils ne bougent pas, donc c'est pas comme ça qu'ils vont pousser les pieds. Donc si oui, c'est vraiment, il faut avoir le temps, vraiment être complètement désespéré et le laisser au pré quelques mois. Mais bon, c'est sûr, il y a la possibilité. Merci. En ce qui concerne la fracture de la 3e phalange, de combien de temps ça réduit le temps de cicatrisation de Fauvet? Réduire, ça ne réduit pas vraiment, parce que bon, de toute façon, on va choisir un traitement ou autre. Donc, une temps de cicatrisation, il faut compter normalement un minimum de 6 mois. Ça cicatrise très lentement. On peut accélérer avec un traitement chirurgical. Donc, on peut, surtout les fractures vraiment exactement au milieu, donc sagittale, là, on peut réduire avec une vis qui fait la compression entre les deux fragments et qui alors... je dirais, accélère la cicatrisation. Mais il y a des inconvénients aussi parce que bon, c'est invasif, il y a un risque d'infectieux, c'est un peu plus cher. Mais je dirais ça peut être tellement préférable si on veut vraiment le temps le plus court. D'accord, mais le fer ne réduit pas en soi le temps de cicatrisation. Je crois que si on laisse sans aussi, ça va encore durer plus longtemps. Et surtout, ça risque de cicatriser avec une grosse fibrose entre qui va laisser une marche importante au niveau de l'articulation et qui va augmenter le risque d'arthrose. Parce qu'une des complications classiques de ces fractures-là, comme quand la fracture est dans l'articulation, même un fin trait de fracture va laisser un petit escalier, et le plus large il est, le plus augmenté est le risque d'arthrose. Donc, le minimaliser, c'est avec l'intervention chirurgicale. La ferrure, elle va diminuer aussi. Si vous laissez sans, d'une partie, ça va mettre probablement encore plus longtemps, et surtout, il y a ce risque qui augmente de plus en plus. C'est bon? Si vous n'avez pas d'autres questions, la soirée commence dans un quart d'heure à la cafétéria.